Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission, la fameuse émission Hervé. On embrasse tous les mamans et tous les papas qui s'appellent Hervé, évidemment, de gros bisous à vous tous et toutes. Bon, alors on va arrêter peut-être cette blague, ça fait déjà deux émissions que je la fais, alors qu'on en est à 2 émissions. Bon, ça commence déjà à puer la merde. On se retrouve aujourd'hui du coup sur l'émission, le radio vidéo, gros nom encore une fois, gros titre d'émission. Il y a eu un brainstorming, tout ça. Ça s'est très très bien passé. On va parler de la série hyper connue, la série Lucifer, les amis. Lucifer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je préviens, j'ai vu les 2 premières saisons. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi, si vous n'avez pas encore vu cette série, elle vaut le coup d'être vécue. D'être vue. Et évidemment, une œuvre, est-ce qu'on la vit pas aussi? C'est une vraie question qu'on peut se poser, les gars. Le mec qui rebondit sur ses pattes alors qu'il a dit full chiasse. Donc bon, je vais vous dire, donc vous allez me poser la question, Maxiane, en quoi Lucifer change-t-il des habituelles séries américaines policières? Eh bien c'est très simple. Déjà, par son histoire. Car c'est quoi l'histoire? C'est tout simplement Lucifer, donc voilà, vous savez, le maître des enfers qui décide. Voilà, j'en ai ras le cul, je prends mes clics et mes claques, et hop, et hors de ma vue. Et tu es hors de ma vue, comme dirait l'autre putain. Ah là, ça y est, là, je suis fini, les amis, je suis fini. La maladie, moi aussi, m'a atteint, la maladie d'Internet. Mais bon, si vous n'avez pas la ref, tant mieux pour vous, les gars, ne l'ayez jamais par pitié. Donc bon, il hors de ma vue jusqu'à voilà, la planète Terre, à Los Angeles. Los Angeles, voilà. Los Angeles, la cité des anges, bien connue, puisque bon, les anges de la cité des anges, vous le savez, c'est les requins, les amis. Voilà, je vous le dis au cas où. Je fais l'ancien pour rien, ouais, c'est possible, les amis. Renseignez-vous, les gars. T'es le pire connard, moi. Après, tu dis, mais comment tu sais ça? Eh ben, moi, je lis beaucoup. Putain, les pires connards de l'histoire, mais bon. Donc, non, je fais l'ancien pour rien du tout. Donc, j'ai parlé, donc, Lucifer arrive sur Terre pour du coup passer les vacances entre guillemets parce qu'il en a ras le cul d'être aux enfers et voilà, il décide d'ouvrir un nightclub qui s'appelle Lux qui, si je dis pas de conneries, veut dire lumière en latin, mais bon, ça je fais encore l'ancien et je suis même pas sûr de si c'est ça, c'est sûr à 1000%. Donc voilà, donc on est à 3 minutes de vidéo et j'ai déjà fait l'ancien 2 fois. Voilà, ça mériterait presque que vous ne mettiez pas le pouce bleu, mais bon, comme je vais vous aider à regarder une série, bon voilà. Allez, s'il te plaît, quoi. Par pitié. Pitié. Oui, donc, Lucifer, de quoi ça parle? Enfin, on vient de le dire, c'est la synopsis, mais pourquoi regarder ça? Tout simplement, déjà, pour Tom Ellis. Tom Ellis, qui n'est pas le nom... Non, je ne ferai pas cette blague avec un hélicoptère. Non, je ne la ferai pas. Non, Maxiane, calme-toi. Donc, Tom Ellis, qui est donc effectivement l'acteur qui joue Lucifer, qui est exceptionnel, franchement. C'est un vrai régal. Ça fait très longtemps que dans une série policière, puisque donc effectivement Lucifer va être amené à aider voilà, la police. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que bon, les Américains sont très très forts pour toujours trouver des super raisons incroyables du cul pour te mettre n'importe quel mec, quel clodo qui passe... et qui est stylé voilà, comme consultant de la police, voilà, ce qui n'arrive jamais en France, évidemment. En France, voilà, t'as beau être stylé. Hey, toi là. Quoi, t'arrives à faire des combos 10 hits dans Street Fighter? Viens là, toi. Toi, t'es l'homme qu'il nous faut. Il pourrait te faire ça, et je suis sûr qu'il serait capable de ça. Mais bon. Arrêtons de diverger, tout simplement. Verger. Cette émission du mal absolu, mais ça correspond bien, non pas à l'humour de la série, puisque l'humour est excellent, et notamment grâce au perso principal, je viens de le dire, au personnage principal, Lucifer et Tom Ellis, qui est un acteur exceptionnel, qui franchement brille dans dans cette série, de manière incroyable. Franchement, rien que pour lui, ça fait très très longtemps que dans une série policière, je n'avais pas vu un personnage aussi stylé, et ça fait plaisir. De plus, les amis, il y a effectivement tout le lore chrétien, si j'ose dire, avec, voilà, vous l'avez compris, Lucifer, donc bon, le lore, Dieu, les anges et compagnie, qui vont se retrouver un peu, du coup, mêlés, sans spoiler évidemment, mêlés, comment dire, à la vie humaine, entre guillemets, à Los Angeles, tout ça, et c'est assez stylé, parce qu'il y a, en fait, il y a ces deux côtés, évidemment. Il y a les enquêtes au jour le jour, plus la backstory évidemment de Lucifer et compagnie. Donc là, jusqu'à là, vous allez me dire, Maxiane, c'est comme dans toutes les séries, oui.
Sauf que cette fois-ci, la backstory concerne quand même de la mythologie. Et ça c'est quand même assez stylé, quelles que soient nos croyances. C'est toujours plus épique la mythologie que notre vie à nous, tu vois. Quoique peut-être que vous avez une vie hyper stylée qui mériterait d'être du domaine de la mythologie. N'hésitez pas dans les coms à me le dire, évidemment. Euh, mais voilà, mais du coup, les Américains, ils aiment bien voilà, faire le show. Donc, ils en profitent bien et ils font ça à leur manière, mais de façon voilà, assez bien tournée et assez, comment dire, ludique. Puisque bon, malgré tout, c'est une série policière qui respecte les codes habituels de la série américaine, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire voilà, des vannes, les persos secondaires voilà, qui eux aussi ont de l'humour, sont très intéressants. Plutôt bien écrit, on s'attache pas mal à plusieurs persos secondaires, c'est très très bien écrit. Lucifer qui malgré tout brille énormément, arrive à laisser de la place aux autres à l'écran. Et ça c'est assez... ça a le mérite d'être souligné entre guillemets. Donc un humour, voilà, le fameux ping-pong avec des vannes à toi, à moi. Le côté moralisateur, enfin pas moralisateur, mais tu sais, avec les histoires de famille, enfin le fameux lore des persos, tu vois, avec leurs problèmes de famille, la drogue, la drogue, voilà, le sexe, tout ça, enfin bon, voilà, tous ces problématiques chères, entre guillemets, aux séries policières américaines qui s'y retrouvent, voilà, qui refont surface dans cette série également. Donc voilà, donc c'est une série, comment dire, au schéma assez classique, on va pas se mentir, mais qui brille par ses personnages et le côté un peu unique de la mythologie. Alors maintenant, on adhère ou on n'adhère pas, encore une fois, mais moi, dans tous les cas, en version originale, évidemment, sous-titrée français, même si bon, je pourrais, ouais, je vais faire l'ancien, mais je pourrais la regarder sans sous-titres, mais bon, je fais l'ancien, mais en fait, j'ai peur de pas comprendre une fois, du coup, je mets sous-titres quand même, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Voilà, là, je fais l'ancien, mais voilà, je suis pas l'ancien, quoi. Donc bon, donc en résumé, fan de série US, allez-y les gars, foncez. Euh, Personne, voilà, qui souhaiterait passer une bonne soirée, une bonne soirée, allez-y aussi. Franchement, ça se laisse regarder, c'est assez drôle, c'est pas prise de tête. Euh, vous regardez pas du saut dans le sens, voilà, le côté meurtre, même s'il joue énormément, bon, tu vas pas être dégoûté, tu vois, parce que tu dis putain, je viens de passer une soirée à voir des meurtres, quoi. Non, t'as pas ce sentiment-là quand tu t'es fait avoir comme un con, que t'as regardé 3 épisodes alors que tu t'étais dit, allez, juste un et après je vais au lit, tu vois. Non, voilà. Donc, franchement, t'as pas ce sentiment de dégoût, de, parce que des fois, bon, pas dire, la série américaine, des fois, t'es en mode bordel, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'ils inventent? Le mec, il est mort, la tête coupée, je sais pas où, enfin bon, c'est n'importe quoi. Là, tu peux, tu vois, tu pourrais le faire. Enfin, même si tu le feras jamais, parce qu'on est des gars bien, mais je sais pas, tu regardes des experts à la télé sur TF1, et après tu te mettrais Lucifer, ça aurait rien à voir, tu vois, ça vraiment rien à voir, et tu peux te détendre devant Lucifer alors qu'il y a des meurtres. Donc je trouve ça assez stylé. En plus, voilà, il y a des moments assez épiques. Enfin bon, cette série, elle vaut le coup d'être vue, encore une fois. Comme j'ai dit en introduction, les persos secondaires sont stylés. Franchement, je vais pas vous en dire plus, ça serait spoilé. Mais voilà, franchement, pourquoi ne pas essayer une série qui est certes policière, donc pour certains c'est un atout, pour d'autres c'est un défaut, mais voilà, qui en plus est assez drôle, avec un lore un peu particulier. Voilà, ça change d'habitude, un personnage principal ultra stylé, charismatique, de la vanne, de l'humour, tout ça, voilà, on est bien les gars, on va pas se mentir, on est bien. Donc bon, moi perso, voilà, mon avis sur la question, c'est je vous recommande effectivement Lucifer. La saison 1, moi j'ai vu donc les 2 premières saisons. Essayez, franchement, ça vaut le coup d'être essayé. De toute façon, vous ne perdez rien à essayer, les amis. Si ce n'est bon, au pire, voilà, 40 minutes de votre vie pour l'épisode 1, si ça vous a saoulé. Allez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce fut très court, mais concis et bon, je vais pas raconter ma vie non plus, les gars. Donc bon, je vais peut-être passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël ce jour de Noël. Dites-moi du coup dans les coms, effectivement, ce que vous pensez de cette série. Où vous la placez la tier list des séries policières. Si vous avez kiffé, si vous n'avez pas du tout kiffé. Et moi, les amis, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous encore une fois. C'était Maxiane.
Tchuss.